in here? Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Dangerous Animals, film australien, américain et canadien de 2025 réalisé par Sean Byrne, à découvrir en salle depuis le 23 juillet. Tell me that ain't the greatest show on earth. Yeah, you and me, we're sharks. Solitary creatures. We fend for ourselves. I'm nothing like you. Put me up instead. Oh, how romantic. It's too bad I'm more of a horror fan. Welcome aboard. J'avoue sans honte ne pas être particulièrement friand des longs métrages mettant en scène des requins, presque un sous-genre de l'horreur à lui tout seul, et dans lequel on trouve à peu près tout et n'importe quoi, principalement n'importe quoi, son indéfectible popularité ayant ouvert la boîte de Pandore depuis bien longtemps et précipité le fameux squal dans les profondeurs de la nullité cinématographique et télévisuelle. Du chef-d'œuvre matriciel Les Dents de la Mer de Tonton Spielberg, à la série des 6 putains de téléfilms Sharknado, il y a bien sûr tout un monde, loin de moi l'idée de les ranger dans le même filet. Tout ça pour vous dire que, miraculeusement, la bande-annonce de Dangerous Animals a su attirer mon attention, et bien plus encore. À la réalisation, l'Australien Sean Byrne, nourri au film d'horreur dès son plus jeune âge, accompagnant notamment son père au drive-in local. Obtenant son diplôme d'avocat, c'est pourtant vers le grand écran qu'il s'oriente. Les courts-métrages qu'il met en scène durant son master à l'école de cinéma, de télévision et de radio de Sydney, attirant l'attention de l'association des réalisateurs australiens. Son premier long-métrage, The Loved One, sort en 2009. Nous y suivons le personnage de Lola, la fille la plus timide du lycée, qui propose à Brent de l'accompagner au bal de fin d'année. Comme il avait prévu d'y aller avec Holly, sa petite amie, il décline poliment l'invitation. Or, Lola n'aime pas qu'on lui dise non et décide de l'enlever. En 2015 sort The Devil's Candy, second film dans lequel un artiste et sa famille s'installent dans la maison de leurs rêves. Des forces démoniaques se mettent peu à peu à envahir les tableaux du peintre et à devenir une menace pour ses proches. The Loved One and The Devil's Candy, 2 œuvres suffisamment originales et maîtrisées pour permettre à Byrne de se faire de nouveau remarquer, au point de voir Dangerous Animals convié à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Si Sean Byrne officiait également à l'écriture de ses 2 premiers films, le projet de Dangerous Animals est une idée originale du plasticien et scénariste Nick Leppard, qui a notamment travaillé sur Keeper, le prochain film de Oz Perkins, dont la bande-annonce vient d'ailleurs tout juste de sortir. Ayant vécu en Californie et pratiquant souvent le surf, Leppard s'est un jour retrouvé avec en tête les images d'un individu en enlevant un autre, puis le hissant sur son bateau pour finir par le glisser dans une housse de planche de surf. Ne restait plus pour le scénariste à l'imagination débordante qu'à découvrir les raisons poussant à de tels agissements. C'est lors de sa phase de documentation que Leppard prend conscience de l'image dégradée renvoyée par les productions cinématographiques à propos des requins, montrés la plupart du temps comme pervers et assoiffés de sang. D'où la création du personnage de Tucker à la nature complexe, car pris entre sa fascination malsaine pour les attaques de requins et son engagement pour les protéger. Séduit par le concept et son potentiel, et pas mécontent de pouvoir mettre en scène un film où le requin n'a pas forcément le mauvais rôle, Sean Byrne s'est rapproché de Leppard pour peaufiner le scénario, le rendre plus dense et surtout plus sombre, avec en tête l'idée d'un massacre à la tronçonneuse avec des requins. Alors que vaut vraiment ce cocktail explosif, présenté comme un mélange de films de requins et de slasher?
Tenons-nous là le film d'horreur de l'été? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Where are we? We're on his boat. Whose fucking boat? Dans Dangerous Animals, nous suivons le personnage de Zephyr, une surfeuse libre et sans attache ayant fui son passé pour se réfugier en Australie, sur la côte est dans l'état du Queensland. Un soir, elle rencontre Moses, agent immobilier et surfeur lui aussi, avec qui elle décide de passer la nuit. Mais au lieu d'assumer ses sentiments, Zephyr préfère partir avant le lever du jour pour retourner au plus près de l'océan. Alors qu'elle s'apprête à se baigner, elle se fait kidnapper par un dénommé Tucker et se retrouve prisonnière sur son bateau. Gagnant sa vie en organisant des excursions pour touristes en mal de sensations fortes, lesquels vont observer les requins en sécurité dans une cage prévue à cet effet, Tucker cache derrière ses traits d'humour et son caractère avenant une nature beaucoup moins sympathique, celle d'un tueur en série des plus sadiques. Plongeant ses victimes au milieu des requins, qu'il a au préalable bien pris soin d'attirer avec du sang, il aime en effet filmer leur lente et douloureuse agonie. En s'attaquant à Zephyr, sa funeste routine va cependant être mise à mal. Ne perdant pas une seconde pour nous plonger dans le grand bain, c'est avec le personnage du charmant Tucker que Sean Byrne décide d'introduire ce qui sera un quasi huis clos se déroulant en pleine mer. Si les requins ont bien été mis en avant pour la promotion du film, ils n'ont finalement qu'un temps limité à l'écran. Et surtout, ils n'apparaissent pas comme l'ennemi tout désigné. L'occasion de renverser les codes et de remettre en question notre rapport avec cet animal pour corriger cette idée cruelle et préconçue qui en fait systématiquement un monstre. Ici, le véritable prédateur n'est pas notre animal marin aux dents acérées, mais bien l'homme. Les requins ne sont finalement qu'une arme pour Tucker, qui les utilise pour assouvir ses obsessions morbides, même si parfois les choses ne se passent pas forcément comme prévu, le film jouant justement sur nos attentes et nos préjugés. Solitaire, autoritaire et surtout complètement disjoncté, notre redneck marin australien est ainsi l'incarnation d'une masculinité plus que toxique, tantôt représentée de manière terrifiante, tantôt de manière grotesque. Parfaitement interprété par l'Australien Jay Courtney, qui démontre enfin de quoi il est réellement capable, Tucker s'avère tour à tour charismatique, intimidant et pathétique. Si la part de vulnérabilité du personnage, censé être lui aussi brisé de l'intérieur, m'a moins convaincu, car pratiquement pas approfondi, ce tueur à la VHS tech bien fournie est indéniablement une des grandes réussites du film. Is there anyone that'll come looking for you? Who's this guy? Get away from me, you twisted fuck. You're a fighter. I love fighters. Makes for a better show. And action! Si l'intention est d'entraîner le spectateur dans un périple délirant, l'épars des Byrne mise avant tout sur les personnages. Face à notre antagoniste fâché contre les touristes, il faut donc un adversaire de taille, mais surtout un protagoniste auquel s'attacher, une héroïne pour qui vibrer, permettant à l'histoire de provoquer pleinement l'effet d'effroi attendu. Ce sera donc Zephyr, revêche mais surtout solitaire, et pour qui la vie ne vaut d'être vécue que près de l'océan, sur une planche de surf. Voyageant à bord de son van, qui lui permet de fuir à la moindre menace, la jeune femme est pourtant loin d'être libre, coincée dans sa prison intérieure. Nous découvrons petit à petit le passé de Zephyr, même si tout passe malheureusement par de simples lignes de dialogue. Elle semble avoir énormément souffert dans sa jeunesse, n'ayant pas vécu au sein d'une vraie famille aimante. D'où son caractère renfermé et ses démons qu'elle prend bien soin de fuir, ce qui la rapproche à première vue, même si la manière de gérer les choses n'a pour le coup vraiment rien à voir. Si j'ai eu du mal à ressentir l'aspect meurtri du personnage, tout comme pour Tucker, l'interprétation de Essie Harrison permet néanmoins de dégager l'émotion nécessaire pour qu'on puisse s'identifier à elle. Pour ce qui est de son côté déterminé, aucun doute, c'est bien elle qui mène l'action, tentant par tous les moyens d'échapper au dispositif élaboré par son kidnappeur, ce qui passe également par une certaine remise en question, notamment de son manque de confiance envers les autres.
Autre gros point positif du film, et élément indispensable pour tout bon survival, c'est bien évidemment la tension, amorcée dès la découverte des activités annexes du personnage de Tucker, alimentée par l'alternance des points de vue entre la victime et le tueur, et maintenue tout du long par la mise en scène de Sean Byrne, ample et inventive, tant dans l'espace restreint du chalutier que dans les plans larges qui l'isolent au beau milieu de l'océan. Entre scènes de séquestration, tentatives d'évasion et baignades en eau dangereuse, le film parvient à maintenir son rythme et se montrer suffisamment ingénieux pour passer outre certains éléments déjà vus auparavant. Tourné en décor naturel, souvent de nuit, en pleine mer et en hiver, Dangerous Animals a su faire fi de ses contraintes logistiques pour offrir une vraie plus-value visuelle, un réalisme permettant aux comédiens d'être eux aussi le plus naturel possible. Quant aux requins, il s'agit d'images récupérées qui ont tout simplement, entre guillemets, été intégrées aux scènes tournées. A l'inverse, certaines scènes ont été spécifiquement tournées pour s'intégrer aux images de requins préexistantes. Le tout étant évidemment minutieusement retravaillé pour que l'ensemble s'harmonise le plus parfaitement possible. Si certains plans pourront faire tiquer les plus exigeants, l'ensemble fonctionne plus que bien, conférant aux requins une présence menaçante, indéniable, et rendant leurs attaques marquantes et gore, achevant de faire de ce survival une série B plus que plaisante, idéale pour passer un bel été ensanglanté. Zephyr. Nice to meet you, Zephyr. So what got you into surfing? Us against the system. There was nothing for me on land. Si vous aussi vous aimez jeter des touristes aux requins, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!